Je dirais tout simplement, c'est que ces deux propositions, ces deux scénarios ne me semblent pas opposés. Ils sont au fond complémentaires. C'est sans doute en étant au bon endroit, au bon moment dans l'interaction avec nos clients, avec nos prospects, qu'on est en situation de répondre à ce qui est leurs usages, leurs besoins dans leur vie au quotidien. Et donc par là, de différencier notre activité, de nous différencier par rapport à la concurrence, mais également d'aller au-delà de ce qu'est le secteur assurantiel. Être au bon endroit, finalement, c'est se poser la question de la proximité. Se poser la question de la proximité parce que c'est la clé du développement commercial, c'est la clé du commerce, finalement, d'être proche de ses clients. Cela étant, la proximité, aujourd'hui, elle ne s'entend peut-être plus de la même manière qu'auparavant. La proximité, elle n'est plus que, pas simplement géographique. Elle est plus que ça. Chez Allianz, nous parlons de proximité augmentée. Alors ça veut dire quoi, proximité augmentée? Ça veut dire que, bien évidemment, nous nous interrogeons sur, et nous travaillons à l'optimisation de nos points de vente. Je pense notamment aux 2500 points de vente des agents généraux Allianz France. Mais nous allons au-delà. C'est renforcer la présence, notre présence, celle d'Allianz, celle de nos agents généraux sur les médias digitaux, évidemment. Et nous sommes en train de refondre les sites web de nos agents. Mais c'est également travailler sur la génération de contacts qualifiés, de flux digitaux, bref, de leads, qui nous permettent de générer ensuite des affaires nouvelles. L'année dernière, chez Allianz France, la génération de leads, elle nous a permis de générer, au sein du réseau de nos agents généraux, à peu près 25 000 affaires nouvelles. C'est considérable, c'est très très important. Mais au-delà de ça, eh bien, nous nous interrogeons sur des nouveaux formats de distribution. Alors des nouveaux formats de distribution pour précisément répondre à des besoins là où nous ne sommes pas forcément présents, du reste pour des questions, j'allais dire, de densité de population, de densité d'entreprise. Et nous avons lancé en début d'année ce que nous avons baptisé une agence mobile, c'est-à-dire un camion qui était ménagé comme une agence où on peut faire... on peut souscrire, on peut gérer un signe, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans une agence, absolument, mais on le fait dans un camion. Et nous avons un premier agent qui, établi en Lozère, a fait le pari de se lancer dans cette aventure. Et donc aujourd'hui, il a organisé une tournée, 5 jours par semaine, 5 remplacements dans des zones où la densité n'est pas forcément la plus importante. Et ça lui permet de rayonner très largement. C'est un nouveau format de distribution. Mais on en a d'autres. On a inauguré, il y a maintenant quelques semaines, dans la région du Mans, ce que nous avons appelé Allianz Cube. Allianz Cube, c'est comme une sorte de conteneur, mais qui est aménagé totalement comme une agence. Là aussi, on peut tout y faire. On peut souscrire, on peut gérer, on peut recevoir évidemment des prospects et nos clients. Mais l'objet de cette Allianz Cube, c'est d'être une agence éphémère, d'être un pop-up store, c'est-à-dire d'être posé à un endroit, dans une zone d'activité, sur un campus, pendant quelques semaines, quelques mois, ou sur un événement sportif ou un événement culturel pendant quelques jours. Et tout ça en complément des réseaux agences installés avec un... C'est une façon de densifier notre maillage sur le territoire. Là, au bon endroit. C'est ça, être là au bon endroit, et c'est surtout nous rapprocher de nos prospects, de nos clients. C'est plutôt un programme de complémentarité entre réseaux, s'il fallait le résumer. On parlait d'innovation à l'instant, c'est quelque chose qui était très très important pour nous chez Allianz France, et il se trouve que dans notre transformation de la distribution et plus généralement d'Allianz France, nous nous préoccupons de plusieurs objectifs, de plusieurs attentions à l'égard de nos clients, et je pense notamment à l'enrichissement de l'expérience client au moment de l'acte d'achat, de souscription. Je pense également à la productivité commerciale. Quels sont les outils, quelles sont les innovations digitales, les leviers qui nous permettent
d'augmenter notre efficacité commerciale, et puis également la manière de générer des flux dans nos agences, par exemple, auprès de nos conseillers, c'est-à-dire comment augmenter le nombre d'interactions entre des prospects, des clients, nos clients et nos intermédiaires. Et dans ce cadre-là, nous avons... nous misons sur la complémentarité entre nos réseaux. Je pense au réseau d'agents généraux d'Alliance France et au réseau salarié Alliance Expertise et Conseil. Nous misons finalement sur le fait que cette complémentarité entre des réseaux qui sont spécialisés, spécialisation pour le réseau Alliance Expertise et Conseil autour des sujets patrimoniaux, protection sociale, ce sont 1800 conseillers sur le terrain, et également la multi-spécialisation de nos agents généraux Alliance France. Et comment combiner tout cela ? Eh bien notamment en créant une sorte de réponse à 360 degrés aux besoins de nos clients et notamment aux besoins des clients du réseau salarié. Et dans le dispositif que nous venons de lancer, donc c'est l'actualité du moment, nous l'avons lancé au mois d'avril, eh bien, les 1800 conseillers du réseau Alliance Expertise et Conseil se trouvent en position de pouvoir recommander à leurs clients, qui sont équipés en patrimonial, équipés en protection sociale, de pouvoir recommander les compétences d'un agent général pour répondre à leurs besoins en termes de couverture IARD. Et c'est cette recommandation qui forme un jeu d'équipe, une complémentarité entre les réseaux. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce sont 600 agents généraux d'Alliance France qui ont accepté de rentrer dans ce dispositif, où ils reçoivent des recommandations des conseillers protection sociale et financiers du réseau Alliance Expertise et Conseil. Et aujourd'hui, c'est le lancement, on est dans cette phase de lancement, mais on est déjà sur plus de 60 recommandations par jour. D'accord. Entre le réseau salarié et le réseau d'agents généraux. Et ça, c'est une manière d'innover en faisant jouer entre eux nos réseaux à l'ADN très différents, mais qui répondent à un objectif qui est celui de, à la fin, de répondre aux besoins de nos clients. Ce programme a un nom particulier ? Oui, on parle de passerelle. Voilà. Passerelle entre le réseau d'agents et le réseau Alliance Expertise et Conseil. C'est un mot qui a du sens. Oui, je crois pour conclure, c'est que le point le plus important, c'est la manière, comment entretenir et renforcer cette proximité que nous pouvons avoir avec nos clients, avec nos prospects. Et cela passe finalement grâce à l'innovation, ça passe par des idées nouvelles, à la fois comme on a pu les évoquer tout à l'heure, ou des services comme on a pu aussi, du côté de l'assistance, en inventer, des services qui vont au-delà de l'assurance et qui permettent d'augmenter les interactions avec nos clients. Et on sait qu'en augmentant les interactions, on augmente la satisfaction de nos clients, et en augmentant la satisfaction, on augmente la fidélisation, et en augmentant la fidélisation, on augmente le multi-équipement. Et donc c'est bien une mécanique vertueuse qu'il faut trouver en étant au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir servir tous les usages, tous les besoins de nos clients dans leur vie quotidienne.